Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le Try and Haul Shein pour moi. Comment vous dire qu'il y en a, mais énormément. J'ai de gros cartons, mais des gros cartons que je ne vous montrerai pas parce que j'ai du mal à les soulever moi-même. Donc ce que je vais faire, c'est vu tous les articles qu'il y a, parce qu'il y en a là, il y en a là, et il y en a là. Donc ce que je vais faire, vu qu'il y a beaucoup d'articles, j'essaierai de vous mettre la photo ici. Parce que tout référencer, déjà je sais même pas si je vais arriver à trouver la référence. Et tout référencer, ça va être très compliqué. Donc voilà. Donc déjà on va commencer parce que j'avais fait le Try and Haul Shein pour mon mari juste avant. Donc déjà je vais commencer par ça. Donc non, je ne finis pas le Try and Haul Shein parce que le carton que mon mari a reçu, il y avait les articles que vous avez vus dans la vidéo précédente. Mais dans mes colis à moi, il y avait des serviettes. Donc il y en avait une pour mon mari et il y en a une pour moi. Donc c'est des serviettes, des draps de bain, si je peux dire. C'est des grands draps de bain, comme ça. Alors, comment vous dire que voilà, hein, on peut y rentrer à deux, donc elle est bleue, comme ça. Et il y a marqué, je ne sais pas si vous allez bien le voir, King. Elle est somptueuse. Alors c'est un peu compliqué parce que je suis petite. Ah! Attendez, je vais essayer de la plier du haut, vu qu'elle est bleue. Et de vous la montrer comme ça, voilà. Donc là, je l'ai pliée juste pour vous la montrer. Mais elle est somptueuse. Elle est franchement, elle est... Bon, faut que je la replie maintenant, c'est moins drôle. Et c'est en microfibre et tout, franchement, top. J'adore. Badaboum. J'ai reçu également la même pour moi. Donc là, c'était King et moi, c'est Queen. Mais c'est pas le même design, vous savez, avec des trucs dorés et tout, regardez. Hop, donc elle est rose. Je vais vous faire comme l'autre. Je vais vous la plier pour que vous puissiez mieux la voir. Voilà. Et elle est hyper grande, hein. Je suis 1m56, ça me dépasse. Donc vous voyez, elle est hyper grande. Les deux sont de la même taille. Et c'est de la microfibre aussi. Après, niveau matière, bah si, c'est de la microfibre. Regardez, alors l'autre c'est pareil, j'ai oublié de vous le montrer, mais c'est pareil, regardez, hop. Vous avez un côté comme ça et un côté comme ça. C'est tout doux, c'est agréable. Donc, on va poursuivre. Alors là, je mets en vrac, hein, je rangerai après. Donc là, ce qu'on va faire, on va poursuivre avec les chaussures et les accessoires. Ça sera plus simple de faire comme ça parce que j'en ai trop. Donc, pour commencer dans les chaussures, nous avons ces... Alors oui, elles ont été utilisées, hein, je sais. Donc oui, elles ont été utilisées. Nous avons ces petites claquettes là, molletonnées. C'est des claquettes en plastique avec de la moute. J'adore. J'adore, franchement, elles sont trop belles. C'est du 39. Et je les adore, elles ont fait ravage. Après, pour vous donner un petit conseil, parce que je vais vous donner mon avis et mes conseils, ne les lavez pas en machine. Vous allez me dire, oui, mais il faut être con. Oui, non, mais je sais, mais il y en a qui s'amuseraient à laver des claquettes comme ça en machine, ce qu'il ne faut pas. Moi, ce que je fais, je les lave avec du savon noir. Du savon noir, ou du savon de Marseille. Je les lave, je les frotte et tout délicatement. Et pareil, au niveau d'ici, là, vous voyez, il faut que je le refasse un peu parce qu'elles sont un peu cracra. Et une fois que c'est fait au niveau d'ici, vous y mettez un coup de peigne. Pour éviter de perdre, vous savez, ce côté un peu ébouriffant. Mais c'est tout doux et tout. J'adore. Je sais même pas par où les mettre. Donc si vous m'entendez claquer, c'est normal. Je suis debout. Je vous fais un haul. Je me suis rendu compte que j'ai une tache. Oui, c'est de mieux en mieux. Poursuivons. Avec ces claquettes compensées là. Blanches. Il va falloir que je passe un petit coup dessus aussi. Qui sont mais somptueuses. C'est du 39 aussi. Avec des petits froufrous. Des petits nœuds. Regardez-moi comment elles sont trop belles. J'ai également reçu en taille 39 ces claquettes. Oui, ces claquettes. Alors franchement, j'adhère, mais absolument pas du tout. Mais alors, franchement, pas du tout. Ah si, je voulais juste vous dire, les deux claquettes là, les compensées et les mout que je vous ai montrées, on est à l'aise dedans, elles sont très confortables. Par contre, si vous êtes du genre à beaucoup marcher et à transpirer des pieds, pensez à les nettoyer régulièrement. Moi, ce que je fais, une fois que ma paire de chaussures a été portée, avant même de la ranger, je la nettoie. Donc je nettoie toujours mes claquettes, c'est toujours au savon noir ou au savon de Marseille. Mais sinon, voilà, elles tiennent bien, elles s'abîment pas rien du tout, elles sont très confortables. Mais, attention, il y a un mais. Parlons de ces claquettes que j'ai reçues, que j'adhère pas. Mais quand je vous dis que j'adhère pas, c'est que j'adhère pas. Parce que tout simplement que vous avez un défaut au niveau d'ici. Vous avez de la colle ici qui dépasse. Là, c'est pareil. Alors oui, je ne suis pas là pour faire jeter des fleurs à Shein. Si je vois qu'il y a des choses qui ne me conviennent pas,
que je vois que ça tient pas la route ni rien, je vais pas vous dire ah ben ouais c'est génial, achetez ça et tout, franchement c'est top, alors que c'est de la daube. Clairement, je vais pas vous mentir, ça c'est de la daube. Clairement c'est de la daube. En plus de ça, elles sont, je sais pas si vous avez entendu, mais elles sont dures comme pas possible. Vous avez des points de colle, ça se déchire d'un peu partout, donc franchement, et puis le design, on en parle, c'est pas beau. Petit aparté, si vous entendez du bruit, c'est que vu que là la vidéo risque d'être un peu longue, j'ai mes deux toutous avec moi, parce que tout simplement qu'ils pleurent s'ils sont pas avec leur maman, donc voilà. En taille 39, j'ai également reçu celle-ci, que je lave également au savon de Marseille. Elles sont mais somptueuses. Alors à la dernière fois, il y a une personne qui m'a demandé la taille de mes talons. C'est pas le genre de truc que je vais faire, mais vu que là je suis dans mon espace YouTube et qu'en face de moi il y a mon bureau, je vais faire un truc. Je vais tout simplement prendre une règle, mesurer mon talon, et mon talon fait 11. Voilà, ça fait 11. Et la plateforme fait 4. Donc le talon fait 11 et la plateforme fait 4. Ce qui est bien, c'est que c'est des chaussures qui sont hyper solides. Mais quand je vous dis hyper solide, c'est du dur. Voilà, vous pouvez marcher même dans des cailloux, ça va pas se casser. C'est vraiment très solide. Ce qui est bien pour les personnes... Attendez. Pour ce qui est bien pour les personnes qui peuvent avoir des pieds gonflés, moi c'est pas mon cas. Mais pour les personnes qui peuvent avoir les pieds gonflés, enfin je dis c'est pas mon cas, mais quand il fait chaud j'ai les pieds qui gonflent un peu. Mais pour les personnes qui ont les pieds qui ont tendance à être un peu gonflés, un peu plats ou autre, ce qui est bien c'est que c'est élastique, vous voyez. Donc franchement, celle-là c'est un bingo, c'est un 10 sur 10. Je me suis dit que ça changerait de vous faire un trial haul, mais tout en vous donnant mon avis. Donc je me suis dit pourquoi pas. Des boîtes, alors il faut savoir que les chaussures que je vous ai montrées avant, ainsi que les chaussures avec les nœuds, là, les talons compensés blancs, elles étaient dans des boîtes. Les boîtes je les ai virées. Mais là il me reste encore deux paires de chaussures qui sont encore en boîte. Donc c'est des boîtes comme ça. Cherchez pas. Alors ça c'est pas le livreur, rien du tout, hein. C'est mes animaux. Mes chats, dès qu'ils voient un carton, il faut qu'ils se mettent dedans. Sachant que moi j'avais tout porté, j'ai tout lavé. Il faut juste que je défroisse et tout, mais j'avais tout mis ici pour vous faire tout simplement la vidéo. Donc c'est un carton, ça se présente comme ceci. Donc vous avez une chaussette pour protéger. Et regardez-moi ces bijoux s'il vous plaît. Elles sont pas somptueuses. Elles sont magnifiques. Après le petit bémol qu'il y a pour les personnes qui pourraient avoir des grosses chevilles. Parce que je pense à tout le monde. C'est pas parce que moi j'ai pas de problème qu'il y en a qui ne rencontreront pas les mêmes problèmes que moi. Je sais même pas si ça a été français. Moi j'ai la facilité de pouvoir les mettre. Même si j'ai galéré au début de comprendre comment ça fonctionnait. Mais tout le monde n'est pas comme moi. Donc je donne mes petits conseils. Donc voilà, à l'intérieur elles sont comme en cuir. Un peu, vous voyez, un peu rebordées. Elles sont trop belles. Donc au niveau de la tâche, ce que j'aime un peu moins, mais c'est pas trop un souci, vous avez un petit crochet comme ça, et hop, vous le glissez. Donc voilà ce que ça donne. Et elles sont super belles. Je vais reprendre ma règle, comme ça évitera qu'on me dise c'est quoi la mesure? Bah attendez, je vous la donne. La mesure du talon fait... Attendez. 12. Et de la plateforme, 5. Donc ici, ça fait 12. Là, ça fait 5. J'ai la règle, je mesure. Bien évidemment, j'ai les deux. Vous allez me dire, mais... Vous allez me dire que j'ai un problème à dire, ouais, il y a deux paires d'oreilles. Oui, non, mais je sais pas. C'est moi, c'est naturellement moi. Donc voilà, on a les deux petites paires comme ça. Elles sont super canon. J'adore. Nous avons les mêmes, dans la même catégorie que celles d'avant en blanc. Mais alors en blanc. Mamma mia. Donc c'est la même. Hein. Hop, la même attache. Hop. Oula. J'ai bugué. Ah, c'est pas mieux comme ça. Mais elles sont canon. Toujours dans la chaussette et leur petite boîte. Donc là, on va passer aux accessoires. On va continuer les accessoires. Si je peux dire, mais le problème c'est que j'en ai tellement que j'en peux plus. Donc poursuivons les accessoires. J'ai reçu ce petit sac. Alors au début je me dis qu'est-ce que c'est? C'est juste un sac en fait de voyage. Couleur tabac. Ben ouais, couleur tabac. Vous avez la lanière. Vous avez les petites finitions en doré comme ça. À l'intérieur, vous avez une fermeture ici. Et une petite pochette ici. Hop. Vous le portez. Alors vous pouvez très bien le porter
à la main ou à l'épaule, sachant que c'est réglable comme ça. Moi, j'adore. Franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Sachant qu'avec ce sac-là, il y avait la pochette pour protéger et ranger le sac. Dans la même catégorie, j'ai reçu ça. Alors au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que seulement quand vous voyez ça, vous dites, oh, qu'est-ce que c'est? Et en fait, il a fallu un bon petit moment pour que je comprenne comment ça s'utilisait. Et c'est toujours un peu compliqué, je vous garantis, mais après je me ferai la main, j'ai pas l'habitude. Donc en fait, ça se ferme, plouc plouc. Ça se ferme, et en fait, c'est une jolie petite trousse de transport avec une petite poignée. Vous avez marqué Rose of No Man's Land. Le petit fermoir en doré. Et à l'intérieur, en fait, ça se présente comme ceci. Donc vous avez sur le côté là une petite poche. Au milieu, vous avez une petite poche à fermeture éclair, donc c'est un peu taché où j'ai mis mon make-up et tout. Et là, sur l'autre côté, vous avez une poche, une deuxième poche. C'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Hop, et ça, je m'en suis servi pour aller chez ma marraine, je crois. Donc hop, voilà. Bon, après, c'est vrai que c'est petit. Pour mon mari, ça a été. J'ai mis des trucs à moi aussi dedans, mais pour toutes mes affaires à moi, c'est pas top. Parce que moi j'ai beaucoup de trucs, même si je pars un week-end, j'ai plusieurs sortes de bijoux parce que bah, je sais toujours pas quelle tenue je vais mettre, ni quel bijou. Après j'ai quoi? J'ai mes soins. Voilà, j'ai tout un stock, donc c'est vrai que c'est un peu petit. Mais pour une femme qui met pas 36 000 trucs, ça peut aller. Passons à ça. Un éventail. Alors ça c'est plus un éventail, je sais pas si je m'en sers de déco, vous savez comme ça, quand je mets comment on appelle ça? Ah, ma brume fixatrice de maquillage, je sais pas. Je vais voir, mais en tout cas là ça fait du bien, même s'il fait froid. Je peux vous dire que de faire les vidéos là ça me donne chaud. Donc un petit éventail. J'ai dit éventail parce qu'on se moque de moi parce que j'ai du mal à dire éventail ou épouvantail. Il y avait également ceci, alors j'en avais deux je crois. Oui, j'en avais deux. Il y en a un qui était blanc et noir de quand je l'ai laissé dans la voiture à mon mari parce que vu qu'il travaille sur les chantiers et tout, il avait chaud quoi. Ça par contre je crois que ça va me servir pour le make-up. Attention, un mini ventilateur comme ça. Et vous avez la petite attache pour maintenir ici, pour pouvoir tenir. Mais franchement voilà, ça fait du bien. Mon mari il en a un noir et blanc, moi j'avais celui-là. Or c'était un lot dans une poche, il y en avait deux à mon avis, c'est peut-être un lot de deux. Ma foi, après j'en ai donné à mon mari, j'ai gardé le rose vu que ça fait le cœur. Ça fait vraiment de l'air. Hein. Moi je sais que quand on était parti chez ma marraine, il faisait un peu plus de 40 degrés je crois. Je ne me rappelle plus exactement, je ne suis pas Miss Météo. Je me suis mis ça fait du bien. Ça rafraîchit ce que ça peut rafraîchir on peut dire. Hein. J'ai reçu également ça dans le colis. Alors je ne savais pas du tout ce que c'était. Alors je sais plus si c'est ma soeur ou mon mari qui m'ont dit à quoi ça servait. Ou même ma mère, je ne sais même plus. C'est ça. Je me suis dit c'est pour animal parce qu'il y avait une pâte, vous savez, voilà, il y a une pâte animale. Mais en fait c'est pour les poils. Vous savez les poils comme on peut avoir voilà, sur les fringues et tout. Franchement top. J'ai essayé. Je me suis dit écoute, si c'est vraiment ça, je vais voir et tout. J'ai essayé sur mon canapé qui attire les poils mais comme jamais. Une pépite, cet objet là c'est une pépite. Franchement c'est une pépite. Par contre à faire attention parce que il est, comment vous dire, il y a des petits défauts, vous voyez, les brins de colle et tout, ça tient pas des masses, mais ça fait son taf, franchement c'est top. Je sais pas si j'ai beaucoup de poils sur moi, non j'en ai pas beaucoup sur moi, ce qui me donnerait pas parce que voilà, mais ça franchement, bon à part peut-être la qualité qui m'a l'air un peu bof, mais moi je m'en sers, il n'y a pas de souci, ça fait vraiment son taf. Hein. Passons au pinceau. Donc j'ai reçu alors il y a des choses que je suis encore sous emballage. C'est un pinceau. Alors un emballage dans un autre emballage. Donc c'est un pinceau comme ceci. Alors vous pourrez voir que il est pas très... Il a fait la guerre le machin, je sais pas pourquoi. Ça je l'avais pas encore déballé, j'avais vu que c'était un pinceau mais bon voilà. Donc c'est un pinceau comme ceci. Franchement pas mal, il faudra juste que je le recolle mais bon voilà. Donc c'est un petit pinceau comme ceci. Il est pas mal. Après la qualité, je pense que ça laisse à désirer. Ensuite un autre lot de pinceaux. Mes chiens sont à côté, ils sont trop mignons. Donc c'est un lot de pinceaux, oui, un lot de 3 pinceaux comme ça. Alors j'adore le bout du manche, regardez, c'est biseauté. Donc voilà, vous avez 3 pinceaux pour les sourcils et tout.
Franchement, ils sont bien. Ils ont l'air solides par contre, ceux-là. Je vais tester pour voir. Alors, ces deux-là sont bien, mais celui-là, il va falloir... Ah non, j'ai rien dit. C'est moi qui débug. Non, non, ils ont l'air solides. Ça, après, j'ai pas encore essayé. On va dire que j'ai plus de 50 pinceaux, donc j'ai le temps d'essayer. Et là, on va passer à une catégorie monstrueuse. Monstrueuse. J'ai reçu des bijoux. J'ai reçu un magasin de bijoux. Clairement, si je peux vous dire, j'ai reçu un magasin de bijoux. Donc, là, j'en ai encore quelques-uns qui sont emballés. J'en ai d'autres qui ne sont pas emballés, que j'ai essayé, qui sont étalés devant moi. Donc, je vais commencer par ceux qui sont encore emballés. Donc là, c'est une parure. Et donc, c'est une parure qui est composée d'une paire de boucles d'oreilles, d'un collier et d'une bague. Je vais vous les sortir, peut-être ce sera pas plus mal. Donc, c'est composé d'un joli petit collier comme ceci. Vous avez vu comment il est magnifique. Alors, je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais voilà, il est somptueux. Et la petite bague qui va avec. Alors je pense que c'est une bague qui est réglable. Je sais pas pourquoi je vais me mettre à parler à voix basse. Je sais pas. Non, elle est pas réglable. C'est une grosse bague comme ça. Alors j'ai pas l'habitude des grosses bagues comme ça. Ouais, ça fait un peu mastoc pour moi. Moi j'ai l'habitude d'avoir des fines bagues et tout. Ma foi, on verra bien ce que c'est. Ça j'ai pas testé encore. Et nous avons les boucles d'oreilles. Elles sont canon. Donc, on a été coupé ces petites boucles d'oreilles là. Regardez-moi comment elles sont. Vraiment magnifiques comme tout. Vous avez des petites attaches. Alors là, ce qui est bien, c'est que vous en avez deux petites attaches en plastique comme ça. Alors, ce collier-là, il m'a ému, mais du plus profond de mon être. Je vous jure. Vous allez me dire que c'est stupide. Mais je suis quelqu'un qui est passionné par les fonds marins, l'espèce marine, pardon, et tout. Et je suis surtout une grande fan de Ariel, la petite sirène. Et ce collier m'a fait penser un peu à un mix de tout. C'est un coquillage avec une perle dedans. Il est somptueux. Regardez-moi comme il est beau. Alors je sais pas si on va bien voir. Mais en fait, il est comme ça. Il s'ouvre. Et il se ferme en fait. Il est trop trop beau. Vous avez vu? Il est somptueux. Donc nous avons ce collier. Alors ça franchement je trouve que ça fait classe. Ça fait propre. Après je pense qu'il a il a des défauts, non? Non, non. Hop, c'est un petit collier comme ceci. Hop. Alors vous le mettez, ça vous fait un petit truc comme ça. C'est vachement canon. Alors les bijoux, non, je vous les essaierai pas parce que c'est un pêle-mêle. Les petites boucles d'oreilles comme ceci. Je vais pas vous dire qu'il y en a deux, on va se moquer de moi encore. Terminé, je dis bien pour terminer dans les bijoux qui ne sont pas déballés. Nous avons un ensemble vintage. Mais alors quand je vous dis vintage, je crois que quand ce genre de bijoux sont sortis, je n'étais pas née. Ces genres de bijoux comme ça. Alors je ne pensais pas aimer ou porter ce genre de truc là un jour. Mais je me dis que ça peut être pas mal. Donc vous avez le collier comme ça qui est en perles dorées. Et vous avez... Je ne vais pas vous sortir les deux parce que c'est mastoc. Par contre ça pèse son poids. Je vous préviens, ça pèse son poids. Et vous avez les petites boucles d'oreilles comme ça. Alors vous voyez, hop, c'est nacré là, doré et tout. Et vous avez, là par contre ce qui est bien, vous avez deux attaches. Vous avez une blanche, donc une transparente, et une en ferraille. Franchement c'est pas mal. Donc là on va passer aux parures. Commençons par cette parure. Alors il y avait la bague qu'elle avait avec, mais vu que ma maman était là, j'ai décidé de lui offrir la bague avec le cœur. Sachant que l'année dernière, je crois pour Noël, j'avais reçu la même parure mais en noir, je crois. Donc vous avez la montre comme ceci, qui est rouge et qui est couleur un peu bronze ici. Vous avez les petites boucles d'oreilles, franchement c'est trop canon. Ça fait un peu kitsch je trouve, mais j'adore. Franchement ça fait penser un peu au cœur de l'océan. Et je l'ai en bleu. Mais bon, le bleu c'est pas la même catégorie de bijoux aussi. Et nous avons le collier. Franchement c'est canon. Les bijoux qui n'étaient pas emballés, je pourrais pas vous dire ce que j'en pense. L'ensemble rouge, c'est une pépite. Franchement c'est une pépite, ça bouge pas. Je me suis baignée avec, bon pas la montre, hein, la montre n'est pas waterproof. Hein. Mais la montre, vous savez, il n'y a pas les taches noires de transpiration, les bijoux ne décolorent pas. Pourtant je me suis baignée à la plage et tout avec, ça ne décolore pas, rien du tout. Donc l'ensemble rouge, un 10 sur 10. Par contre, un collier que j'ai reçu qui était couleur dorée, et auquel je ne mettrai pas un 10 sur 10, mais plutôt un 3, c'est celui-ci. C'est celui-là. Alors en soi il est magnifique, hein. Il pendouille à moitié et puis après il finit dans votre poitrine, dans votre décolleté si je peux dire.
Mais le problème, c'est que voilà, il a vachement décoloré. Il n'a pas tenu au niveau de sa couleur. Donc là, après, ça fait pas moche, hein, ça fait couleur, ouais, couleur bronze, un peu. Mais ça tient pas, en fait, ça tient pas. Après, j'ai un conseil aussi à vous donner pour les bijoux comme ça, fantaisie, qui sont dorés ou autres. Quand ils virent au noir, je crois que j'en ai un là. Quand ils virent au noir, vous mettez... alors, si c'est des colliers, enfin, quand vous en avez pas mal comme ça... Alors, quand vous en avez pas mal, quand vous avez plus de 3 ou 4 bijoux, dans un bol, vous y mettez 2 citrons pressés dedans. Vous y mettez même un peu moins, beaucoup moins de la moitié d'un verre d'eau chaude dedans. Et en fait, vous mettez vos bijoux, vous les laissez tremper au moins une demi-heure. Vous recouvrez le temps que ça agisse. Et après, vous prenez une microfibre et vous venez les sécher. C'est comme ça que je suis arrivée à le ravoir. Parce que là, vous voyez les bouboules, vous voyez tout. Mais il était plus noir que mes cheveux. Il était plus noir que mes cheveux. Donc après, voilà, je me dis que je suis arrivée à le ravoir. Mais c'est pas le genre de truc que si vous voulez un joli bijou qui tienne dans le temps, c'est pas ce que je vous conseillerais. Nous avons une autre parure qui est belle. Quand vous la recevez, elle est super belle. Mais je la note pas sur 10 parce que franchement, elle vaut pas. Elle vaut pas les 10, elle vaut même pas les 5. Donc vous avez, la parure en elle-même est jolie, hein, mais c'est par rapport à, vous savez, la qualité, ça tient pas. Donc c'est une parure qui est composée d'un petit bracelet comme ceci. Donc c'est un bracelet avec des cœurs. Vous avez une bague également avec, qui est censée être dorée. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle est dorée? Elle est argentée. Donc voilà, on se passera de commentaires. J'ai ce collier. Alors, le médaillon, attention, je tiens bien à préciser que le médaillon lui-même n'a pas changé de couleur. Il est resté tel qu'il est, mais par contre, la chaîne, on en parle, qui est toute bizarre là, qui est toute noire et tout ça, par contre, même avec le citron, c'est vraiment de l'adobe. Par contre, ça n'a pas bougé. Donc, ce que je pense que je vais faire, vu que je porte, bon, j'ai des bijoux fantaisie, si on peut dire, mais j'ai beaucoup de bijoux en or, qui viennent de bijouterie et tout. Donc je pense que je vais me prendre une de mes chaînes en or et le mettre dessus. Parce que le bijou en lui-même, le médaillon, il n'a pas bougé. Nous avons les boucles d'oreilles. Bon, les boucles d'oreilles n'ont pas bougé non plus. Je ne veux pas être de mauvaise langue. Ça n'a pas bougé. C'est le collier qui a bougé. Et la montre. Alors cette montre-là, j'ai pris un one-shoot avec. Mais quand je vous dis un one-shoot, je me suis cassé la marboulette chez ma marraine d'un banc en béton. Elle n'a pas pris cher. Par contre, même avec du citron, vous voyez que voilà, vous avez des petites traces noires, ça, voilà. Et de devant, elle est comme ça. En soi, elle est jolie. De devant, il n'y a pas de décoloration. Mais vous savez, au niveau du contact de la peau, quand vous transpirez et tout, c'est pas top. Nous avons ces boucles d'oreilles qui sont top. Franchement, je les ai portées. Elles sont géniales. Elles ne décolorent pas à rien du tout. Pourtant, je suis quelqu'un, comme beaucoup, quand il fait chaud, je transpire. Elles n'ont pas décoloré, elles n'ont pas tourné au vert, pas au noir, rien du tout. Mais par contre, quand vous les mettez, vous allez rire. On a l'impression d'avoir une discothèque dans la tête. Regardez-moi ces boucles d'oreilles. On dirait les trucs de Noël. Vous les mettez, je peux vous jurer que c'est pire que, vous savez, le problème qu'ont les chats avec leur collier, avec leur clochette là. Ça gêne dans les oreilles, ça fait cling cling cling. Alors, ça va un temps, mais c'est pas le truc que je porterai tous les jours. Suivons avec ce magnifique collier que j'ai porté, reporté, j'ai même pris à la douche et tout, qui n'a absolument, mais quand je vous dis absolument pas bougé, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Donc c'est un magnifique petit collier comme ceci, qui pendouille ici. Donc l'attache, donc c'est un collier, ça pendouille au niveau d'ici. Et l'attache, en fait, c'est pas un fermoir, c'est juste un petit crochet comme ça que vous mettez. Et hop. Et j'ai dit et hop. Non mais. Donc voilà, c'est un petit collier comme ceci. J'ai reçu également ces petites boucles d'oreilles qui, après douche, après baignade, après bronzette, n'ont absolument pas bougé. Et qui sont, là j'ai des cheveux, magnifiques. Regardez-moi cette pépite, s'il vous plaît. Elles sont somptueuses. Par contre, elles sont immenses. J'ai également reçu, c'est un collier comme ça. Alors, ça c'est comme du cuir. C'est réglable. Hein. Hop, il y a une petite bouboule ici. Ça n'a pas bougé non plus. Par contre, il pèse à la mort. Je vous le dis, il pèse. Hein. Vous avez les petites boucles d'oreilles. Alors franchement, c'est trop cute. Vous avez vu comment elles sont trop belles. Je sais pas si vous avez bien vu voir. Elles sont trop belles en noir et doré comme ça fait classe. C'est lourd, mais ça fait classe. Pour terminer, dans les accessoires, j'ai reçu, j'ai le boîtier, j'ai même un essuie, vous savez, pour essuyer. Ces petites lunettes comme ceci, qui sont mais vraiment
classe. Donc là, j'ai pas la dégaine qu'il faut, mais qui sont vraiment un classe. Elles ont l'air solides. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'ici, c'est pas des, vous savez, les petites attaches, les petites bouboules là, parce que ça, j'aime pas ça. Même au niveau d'ici, vous voyez les petites finitions. Donc là, c'est doré, géométriquement et tout, et c'est solide. J'ai fait tout mon été avec, elles n'ont pas décoloré, elles ne sont pas cassées, rien du tout. Et pour terminer dans les accessoires, si je ne m'abuse, j'ai ce lot de boucles d'oreilles. Alors oui, je les ai remis dessus, mais je les ai essayées. Donc vous avez une blanche, une rouge et une noire. Je les ai essayées, elles ne décolorent pas. Les froufrous ne s'abîment pas. Alors si vos froufrous s'en mêlent ou un truc comme ça, je vous conseille de passer, vous savez, un petit peigne à poux ou un truc comme ça pour les repeigner un petit peu. Mais franchement, elles sont magnifiques. Alors elles sont un peu, c'est un peu style bohème, vous voyez. Il y a un petit serti de diamant, la sertie de diamant. Je me comprends. Dedans, alors, regardez, comme elles sont trop belles, j'adore. Maintenant, on va passer au reste. Et là, je fais une syncope littérale. Parce qu'il y en a. Donc, j'ai reçu un lot de 3 culottes. Les culottes, je ne les essaierai pas. Voilà. C'est un lot de 3 culottes. Au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que, il faut que je vous montre. Pour moi, je vois ça, c'est culottes de grand-mère. Clairement, c'est des culottes de grand-mère. J'ai su que c'était des culottes amincissantes. Donc, du coup, je me suis dit, bon, amincissante, ok, j'ai un peu de ventre, mais je m'en fous, je l'assume. Mais pour les règles, je me suis dit, vu que vous voyez, c'est bien fermé et tout, je me dis peut-être que ça pourra tenir la protection et tout. J'ai essayé pour les problèmes de filles, les règles, bon. Et franchement, elle vous maintient, ça vous soulage un peu la douleur, sachant que moi j'ai des douleurs des fois très fortes. Et ça vous maintient la protection. Vous pouvez même dormir avec, la protection elle ne bougera pas. Donc, désolée pour l'effet grand-mère, je n'ai jamais eu de culotte comme ça. Mais ça, excusez-moi. Mais ça, pour vos problèmes de filles, si vous voulez quelque chose qui vous maintient un peu le ventre, qui vous soulage un peu le ventre, et qui vous maintient surtout les protections intimes, je vous conseille les filles, ce genre de choses-là. Donc là, ce sont un lot de 3. Alors c'est 83% en nylon et 17% spandex. Et c'est une taille 2XL. Donc là, on a en bleu marine. J'ai la même en noir. Ça fait vraiment grand-mère, mais bon, après, voilà. Et j'ai la même en couleur crème. Alors franchement, ouais, c'est vrai que c'est le genre de truc, quand j'ai eu ça, je me dis, qu'est-ce que c'est? Parce que moi, c'est le genre de truc que je porterais pas. Mais quand j'ai su ce que c'était, je me dis, bon, je vais essayer pour les filles et tout. Une pépite, une pépite. Après, voilà, j'ai pas honte de vous montrer ça. C'est peut-être pour vous des culottes de grand-mère. Ceux qui me jugent, je m'en fous royal. J'ai reçu une poche de sous-vêtements. C'est tout simplement des strings comme ça, sans couture. Alors ça, franchement, j'en suis fan. Je porte quasiment que ça. Ça ou de la dentelle. Mais c'est vrai que les strings sans couture, les sous-vêtements, en général sans couture, j'adore. Parce que quand vous portez des robes ou des combis et tout, ça vous évite d'avoir la démarcation, qu'on voit votre démarcation. Donc ça, franchement, c'est pas mal. Donc j'en ai reçu un couleur nude. J'ai reçu le même d'une couleur que je pourrais pas trop vous dire parce que c'est un peu space comme couleur. Je dirais rose. Après, rose pâle, rose poudré. C'est du 2XL, pardon. J'en ai reçu un kaki. Alors celui-là, il est pas top, vous voyez où. Mais bon, après, hein. Après, j'en ai reçu un couleur beige, crème. Alors ça, c'est les choses pareilles. Hein. Je n'essaierai pas devant vous. J'ai quand même un minimum de pudeur et de respect. De moi-même et de mon mari surtout. Et un comme ça, couleur noire. J'ai testé. Parce que même si je connais les sous-vêtements sans couture, j'ai quand même voulu le tester parce que bah, c'est pas la même marque que je prends d'habitude. Et franchement, ça change rien. Ça change rien. Vous n'avez pas la démarcation, vous êtes à l'aise dans vos mouvements et tout. Donc franchement, sur ça, allez-y, foncez les filles, il n'y a pas de souci. J'ai reçu également... Ah, il y en a un qui s'est échappé. J'avais également celui-là. Il s'est échappé. Donc également en 2XL, j'ai ces petits... Alors je sais pas si on peut dire des boxers, moi je dirais plutôt des boxers. Ils sont trop cute, franchement ils sont trop cute. Il y a marqué sexy lady sur les côtés. Donc c'est pareil, hein, c'est des boxers sans couture. Moi, le fessier assez bombé, donc ça me rentre, ça me coupe pas entièrement les fesses, mais on est à l'aise, on est confortable et tout. Franchement, je vous le conseille. Donc vous avez un rose comme ceci. Il y en avait un bleu que j'ai donné à ma maman. C'est du 2XL que j'ai donné à ma maman. Donc là, vous avez un vert sapin. Celui-là, c'est ma couleur préférée, le rouge. N'en parlons pas. Qui est comme ceci. Il est trop beau.
Vous en avez un couleur lilas. Alors je vous montre, mais j'essaierai pas. Ça, c'est sûr que les sous-vêtements, tout ce qui est lingerie et tout, c'est pas mon domaine, c'est pas mon dada encore à essayer. Je veux bien faire des shootings et tout ce que vous voulez, mais c'est pas pareil. Donc après, il y avait dans ce pochon-là, il y avait un noir et un blanc, mais qui sont dans d'autres pochons. Là, il faut aller savoir pourquoi, peut-être pour éviter que ça déteigne. Donc, on va le mettre à l'endroit parce que je sais pas pourquoi il est à l'envers. Donc voilà, comme ceci. Alors là, je vais pas m'embêter, je vais tout mettre dedans. Alors je sais pas pourquoi, ça a été lavé, puis je me suis dit ouais c'est dans un petit pochon, bon je vais rendre un petit pochon, mais c'est que c'est complètement bête, mais bon c'est pas grave. Et celui-là, maman. Regardez, on voit bien le sexy ladies et tout, sans couture, franchement on est à l'aise des mouvements, ça fait pas mal, on est vraiment très bien. On est à l'aise dedans. Quelque chose que j'ai reçu, que j'ai utilisé, que j'ai lavé et que j'ai remis en poche, me demandez pas pourquoi. Ce sont des petits bonnets satinés comme ça de nuit pour dormir. Alors je sais pas, moi je fais, on va rigoler. Vous voulez qu'on rigole? Allez on rigole. Bon là j'ai pas trop la dégaine. J'ai pas trop mis tous mes cheveux dedans et tout, mais c'est pour dormir en fait. Et c'est un lot de 2. Là le ridicule ne tue pas. Et là après je vais être décoiffée, c'est génial. Poursuivons avec... Alors, les bonnets sont très bien. Ils vous protègent, moi ils me font des cheveux un peu plus brillants. Ils me maintiennent bien les cheveux et tout, ça bouge pas en dormant. J'ai reçu un bandeau. Alors ce bandeau là, je vais vous expliquer un truc. J'en ai parlé avec une copine qui a elle acheté le même. Par contre elle a acheté. Et elle a le même et tout. Et elle m'a dit par contre, pour elle ça tombe. Alors pour ceux qui ont une poitrine qui tombe énormément, je ne juge pas, ça arrive à tout le monde. Ça peut arriver à n'importe qui, le corps d'une femme, c'est le corps d'une femme. On est toutes belles. On ait la poitrine comme ça, comme ça, comme ça, ou comme ça. On est toutes belles. Donc, revenons à mon papotage. J'ai une copine qui a reçu le même que ça. C'est un bandeau pour maintenir la poitrine quand vous avez... si vous le mettez droit. Pour maintenir votre poitrine. Quand vous mettez des trucs sans bretelles ni rien. Alors, moi, j'ai une poitrine qui tombe pas des masses et ça tient tout seul. J'ai pas besoin de bretelles, rien du tout. Par contre, ma copine, elle m'a expliqué, elle a une forte poitrine, un peu moins forte que la mienne. Mais elle tombe et elle m'a dit pour les poitrines très tombantes, ça vaut pas le coup, ça tient pas. Donc c'est un petit bandeau comme ça. Ce qui est bien, c'est que vous avez, je sais pas comment on peut appeler ça, un petit truc là en plastique là pour tenir. Alors excusez-moi, mais alors le terme j'ai du mal. Mais franchement ça vaut le taf. En plus de ça, ce qui est bien, c'est que c'est fermé par 7 agrafes comme ça. C'est du 2XL. C'est 90% polyester et 10% élastane. Donc ça franchement, si vous avez une poitrine qui ne tombe pas trop, je vous le conseille. J'ai également oublié de vous dire, je fais pas les choses dans le bon sens, hein. J'ai oublié de vous dire la matière de ces petits trucs sans couture là. Eh bien alors, c'est 87% polyamide et 13% élastane. Pour les boxers sans couture. Eh oui, parce que j'ai oublié de vous le dire. Revenons sur nos moutons. Les strings sans couture, 2XL. Je sais pas si je vais avoir la matière par contre. Ils le disent pas ou... Ben, ils le disent pas. À mon avis, ça doit être la même matière. C'est la même matière que les autres. Poursuivons. Avec ce petit peignoir qui est vraiment très classe, très canon. Vous êtes à l'aise dedans. Il fait un peu frais et tout. Franchement, il est adorable. Moi, je l'ai porté. Je l'ai adoré. Donc, c'est un petit peignoir style satiné comme ça, en rouge. Avec les manches un peu larges. Alors, je peux vous le mettre là-dessus. Pour ça, je ne le mettrai pas... Voilà, donc ça se porte comme ceci. Donc vous voyez, hop, les manches, j'aime bien, ça fait grand comme ça. Vous avez une attache, hop. Alors je vous l'attache vite fait pour vous montrer. Vous avez une attache, hop. Donc voilà, ça fait vraiment classe, ça fait glamour, moi j'adore. C'est du 3XL. Ah, ils m'ont envoyé en 3XL, ok. Bon, après, pour ma poitrine, c'est plus mal. Hein. C'est 95% polyester et 5% élastane. J'ai cette petite nuisette, un peu style satiné aussi. Qui est réglable. Non, je vous laisserai pas. Qui est, regardez, ondulée au niveau du bas. Oui, je sais, il faut que je repasse. Mais en même temps, repasser des trucs pour les remettre en carton, ça sert à rien. Donc c'est du 2XL et c'est composé
de 95% polyester et 5% élastane. Dans la même catégorie, j'ai reçu une petite nuisette comme ceci. Alors elle s'est un peu accrochée parce que mes chats m'ont fait des câlins. Elle est blanche comme ça. Alors ça je trouve que c'est joli mais ça gratte un petit peu je trouve. Mais sinon le confort est là. Alors c'est pas des nuisettes pour dormir, c'est des nuisettes pour rester à la maison. Après peut-être que vous dormez avec. Hein. Moi personnellement je sais que j'arrive pas à dormir avec un pyjama ni avec des trucs comme ça. Donc voilà, c'est style satiné. Au niveau du bas, ça se porte comme ceci. Regardez-moi ça, c'est trop canon. Franchement, c'est trop canon. Donc, c'est composé... On va y arriver. C'est composé de 95% polyester et 5% élastane. Et c'est du 2XL. Passons à une pépite de la pépitas. Parlo, soutien-gorge. Ah ouais, non mais là, je les ai vus, j'ai dit... Ah, je savais pas que ça existait pour une poitrine comme la mienne. Donc... c'est du F, du bonnet F. C'est composé de 90% polyamide et 10% élastane. Donc celui-là, j'aime pas trop la couleur, mais ça va, ça passe. C'est ce genre de soutien-gorge comme ça. Vous avez les petits traits comme ça qui maintiennent au niveau de la poitrine. J'adore. Alors vous avez un petit nœud avec un petit diamant au milieu. Vous voyez comment c'est fait, c'est très canon. Alors le bonnet, je le remplis nickel. Par contre, le tour derrière, il est un peu grand. Un peu beaucoup même. Donc j'ai calculé... il faut que je le fasse. Donc vous voyez, vous avez déjà quand même 4 attaches. Et j'ai calculé tout, il faudrait au moins que j'en rajoute 3 pour que ça maintienne. Parce qu'au niveau du bonnet, ça tient. Mais au niveau du tour, en fait, c'est trop grand. Mais vraiment trop grand pour moi. Donc il va falloir que je fasse un petit point de couture et que je rajoute 3 styles et tout pour que ça me fasse. Mais sinon, il est magnifique. Nous avons le même, alors celui-là, je l'adore, en noir. Donc c'est le même, hein. Hop. Avec les petits traits comme ça, c'est très très sexy. Essayez de vous trouver une photo, vous la mettre là. Donc là pareil, hein, c'est 3 attaches. Hop, c'est fait comme ça. Avec le petit nœud et tout, franchement ils sont canons. Là pareil, c'est les 3, le dernier que je vais vous montrer, c'est les 3, c'est pareil. Il faut vraiment que je... au niveau de là, c'est un bonnet 105F, ça passe. Mais au niveau du contour, ça passe pas. C'est trop grand. Donc ensuite nous avons le même en blanc, pour terminer. Qui est vraiment très très somptueux, il est magnifique comme tout. Ensuite, nous avons un pyjama, je sais pas, un pyjama, un truc pour traîner ou un ensemble d'été, je sais pas trop ce que c'est. C'est un short comme ça, il y a marqué Queen en doré. Quoi ma fille? C'est du 2XL et c'est composé de 95% polyester et 5% élastane. Donc c'est élastique. Donc c'est un petit short comme ça. Celui-là franchement on est à l'aise dedans, on est très très à l'aise. Et c'est composé, alors je sais pas si c'est de base un t-shirt. Que je regarde, je vais essayer de regarder sur Shein pour essayer de vous trouver toutes les images et tout. Ça va me prendre du temps, mais c'est pas grave. Alors je sais pas si c'est un t-shirt ou un top, mais voilà. Il est Catherine, c'est du 2XL. Et les étiquettes, je vous jure, c'est un truc, c'est la croix et la bannière à chaque fois. 95% polyester et 5% élastane. Pour un ensemble, alors ça je dirais, je me baserais plus sur un ensemble de sport. Que j'adore d'ailleurs, que j'adore. Donc, c'est un débardeur comme ceci, long, qui est ouvert sur quasiment tout le côté, comme ça, noir. Je vous jure que... Donc, c'est un débardeur de sport, il me semble. Oui, donc c'est un 2XL, 95% polyester et 5% spandex. Donc, vous avez le débardeur comme ceci qui est long et qui est ouvert sur plus de la moitié. Et vous avez le petit short qui va avec le short. Vu que c'est un ensemble, c'est la même taille, je suppose. Oui. Et c'est ça, 95% polyester, 5% spandex. Donc, c'est la même matière. Nous avons un ensemble que je trouve canon. Mais une fois porté, il fait space. Franchement, il fait space, mais de chez Space. C'est un joli petit haut comme ça. Alors, à la caméra, il fait rouge pétant, mais je vous rassure, il est rouge bordeaux. Il est élastiqué. Vous avez une lanière pour mettre la ceinture, parce que vous avez une ceinture qui est avec. Donc voilà, c'est une ceinture en tissu. Ça va pas parce que c'est en boulette. Donc, c'est un t-shirt comme ceci. Il est un peu cache-cœur. Enfin, il est cache-cœur. Après, et badaboum. Alors là où ça coince, c'est le pantalon. On dirait un pantalon de pyjama. Après, c'est vrai que ça fait joli. Mais comme je vous ai dit, j'ai pas l'habitude de porter ce genre de truc là. Et c'est du... Je sais même pas si je vous ai dit. Je vais aller trop vite des fois, je vous jure. Du 2XL.
et c'est 100% polyester. Boum. Donc c'est un pantalon comme ça qui fait un peu leggings. Enfin qui est leggings pour moi. Après la matière, vu que c'est pas la même matière que le haut, pardon. Donc c'est du 2XL et 100% polyester. C'est élastiqué. Après voilà, ça j'ai. Mais c'est rouge bordeaux, c'est pas rouge pétant comme vous pouvez voir, je sais pas pourquoi. Pourtant tout est bien réglé et tout, mais je pense que c'est dehors parce que un coup vous avez un grand soleil, pas de soleil, ma foi. Ensuite, un ensemble pilou pour l'automne, pour l'hiver. Franchement, ça, c'est une pépite. Il est tout doux et tout, franchement, il est agréable. C'est un ensemble, j'ai le bas qui va avec. Donc, bon, ça c'est plus pour traîner à la maison. Donc c'est du 2XL et c'est composé de 96% polyester et 4% élastane. Donc vous avez le pantalon, mais c'est vraiment, ça fait tout doux, c'est chaud par contre. Ça c'est très chaud. Donc vous avez le pantalon qui va avec. Alors ça je l'ai essayé, vous êtes à l'aise dedans, vous êtes vraiment top confort. L'ensemble comme je vous ai dit, le rouge là, je l'ai essayé avec la ceinture. Il fait bizarre, l'ensemble en lui-même fait bizarre, mais sinon on est confortable. Après l'ensemble Queen, le croc top, moi j'appelle ça le short, on est à l'aise même pour dormir, franchement c'est une pépite. Et l'ensemble de sport, vous pouvez marcher, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, c'est une dinguerie. Donc là franchement, c'est quinté plus, je vous dis, vous pouvez y aller. Donc là ce que je vais faire, je vais tout remettre dans ce premier carton et attraper le deuxième. Donc, poursuivons avec le deuxième carton, deuxième colis. Donc j'ai reçu un cycliste. Alors ça franchement c'est un cycliste, ma fille elle m'a fait peur. C'est le genre de cycliste normalement vous mettez peut-être sous des robes et tout. Moi j'ai pas ce problème là, j'ai pas de problème de frottement entre les jambes, mais je m'en sers pour ce qui est un peu court, ou même pour des robes un peu longues et tout, où je peux mettre un cycliste, ou même des fois je mets ça avec un débardeur et puis voilà. Donc c'est un 2XL. C'est composé de 95% polyester et 5% élastane. Et on est à l'aise. J'ai visité la Corne de la Rochelle avec ça. J'ai passé la journée avec, j'étais très à l'aise, mais franchement très à l'aise. Après il y a cet ensemble là. Quand je l'ai vu le truc, j'ai dit mais il est immense, il est rouge, rouge pétant. Je me suis dit mais il est immense, mais non en fait c'est du 2XL. Je vais chercher l'étiquette. C'est du 2XL. Et c'est composé de 100% polyester. Mais en fait je pense que c'est quelque chose qui se porte comme ça, en fait c'est un truc large. C'est un pantalon. Style un peu pas d'elfe en bas. Donc c'est un ensemble que j'ai, c'est un pantalon avec le crop top. Alors le crop top, on en parle de cette pépite. Regardez-moi. Alors je sais pas, c'est pas aussi pétant là. Ah voilà, vous verrez un peu mieux. Alors il fait moins pétant en vrai, je sais pas pourquoi. Mais franchement c'est top. Il est trop beau. J'ai reçu cette combi robe short si je peux dire. Je sais pas trop, j'ai un peu de mal. Elle est somptueuse. Donc elle est élastane là. Oui je vous ai dit la matière, elle est élastane. Hop, elle est ouverte. Okay. Elle s'ouvre entre les jambes et vous avez un joli petit short à l'intérieur. Donc là on va retrouver l'étiquette aussi, ça va être la croix et la bannière. C'est du... Ah ça c'est du 3XL, autant pour moi. Je comprends même pourquoi c'est un peu grand. Et c'est composé de 100% polyester. J'avais pas fait gaffe à la taille, mais maintenant je sais pourquoi c'est un peu grand pour moi, c'est du 3XL. Nous avons cette jolie petite robe là. Elle est rouge. Elle est magnifique, c'est une robe débardeur. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait elle part... hop. Elle part un peu en biais. Et il y a un tissu en dessous. Je vais essayer de l'attraper, c'est du 2XL. Hop, vous avez un petit tissu pour essayer de voir la transparence. Vous avez un petit bouton au niveau de derrière pour maintenir, c'est ouvert ici. Donc c'est du 2XL. Touki, 100% polyester. Donc la prochaine que je vais vous montrer, c'est la même matière, c'est la même taille. La même en blanc. Même taille. Même coupe et tout. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Alors, en fait sur les côtés, elle part de travers et vous avez toujours le tissu. Oh. Nous avons cette robe médiévale. On va appeler ça une robe médiévale. Au début je me suis dit mais c'est une taille, elle est immense. Mais en fait je crois que ça se porte comme ça. Je crois que c'est la matière qui veut ça. Donc c'est une robe comme ceci. Qui est ouverte au niveau d'ici. Qui est dénudée au niveau des épaules. Elle est magnifique. Et c'est composé de 100% polyester et c'est du 2XL. On va repartir après avec un petit soutien-gorge.
comme ceci. Alors, ah ben là il n'y a pas l'étiquette, c'est marqué dessus. 105F, 88,5% de nylon et 11,5 spontex. Donc vous avez toujours le petit bandeau là comme ça en silicone, moi j'appelle ça pour maintenir, parce qu'en fait c'est un soutien-gorge couleur nude que vous pouvez mettre comme ceci avec des bretelles, et vous pouvez enlever les bretelles, ça maintient tout seul. Donc ça c'est le même problème que l'autre. Si vous avez une poitrine qui tombe de trop, laissez les bretelles. Voilà, parce que voilà, je préfère vous conseiller. Après moi ça va, je peux le maintenir tout seul. Ce qui est bien, c'est que vous avez un joli petit motif là, je sais pas si vous allez le voir. Il est magnifique. Alors j'ai été attaquée là, je sais pas ce qui m'est arrivé, mais c'est horrible. Nous avons cette jolie petite robe, jolie, somptueuse, magnifique, pépitasse, tout ce que vous voulez. Cette robe comme ça. Elle est hyper, je vais pas y arriver. Elle est réglable au niveau des bretelles. Elle est hyper, mais hyper longue à défroisser. Et dans le dos, elle est comme ceci. Ça tient au niveau quasiment de là où vous mettez de base votre soutif. Bon, les canons. Donc c'est du 2XL et c'est composé de 99% polyester et 1% élastane. Voilà, 1% élastane. Robe de soirée de cocktail, que si vous me suivez sur Insta vous avez pu voir, je l'ai mise. L'ensemble rouge avec le crop top pareil. Donc c'est une robe avec des bretelles réglables. Elle est somptueuse franchement. Elle est élastiquée au niveau d'ici. Donc ce qui est bien. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Mais là je ferai un essayage. Elle est un peu plus courte devant que derrière. Elle est mais magnifique comme tout. Donc c'est du 2XL. Oui, 2XL. Que je dise pas de bêtises. Et 100% polyester. Comme ça, une fois que je vous aurai fait la vidéo, je vais pouvoir enlever mes étiquettes. Parce que j'ai horreur de ça. J'ai reçu ça. Dans le colis, il y avait ça. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais franchement, et quand je l'ai déplié, je fais ah, encore à l'ancienne. Je sais pas dans quel sens ça se met. Voilà. Alors c'est tout simplement un tablier en lin à l'ancienne. Qui se ferme sur les côtés. Vous avez une petite poche ici. Une petite poche de l'autre côté. Et en fait, ça se maintient juste comme ça. C'est des tabliers à l'ancienne, moi j'appelle ça. Et c'est vraiment canon. Et c'est composé de 90% de coton et 10% de lin. Et c'est du... Il n'y a pas la taille. Taille unique. Poursuivons avec cette robe d'été, qui est fort que d'ailleurs je reblanchisse un petit peu parce que ben, j'avais les cheveux rouges. Et c'est un petit peu d'éteint. Qui est somptueuse. C'est une petite robe en maille comme ça. Pas une petite, elle est longue. Hop. Elle est hyper longue, elle va jusqu'en bas. Et par contre, elle est ouverte jusqu'au niveau du bassin des hanches. Elle est somptueuse. Donc là, c'est pareil. Je sais même pas si y a les étiquettes là-dessus. Si, il me semble que j'en avais une parce que je me bataillais avec cet été. Donc c'est du... du 2XL. Et c'est composé de 100% polyester. Oui, c'est du 2XL, 100% polyester. J'ai bugué. Nous avons un maillot de bain, c'est une pépite. Il est magnifique. Regardez-moi cette pépite, s'il vous plaît. Vous allez pas me dire qu'il n'est pas canon quand même. C'est un maillot de bain, une pièce, avec des finitions comme ceci devant. Il est somptueux. C'est du 2XL, c'est lavable à 30. Par contre, ça, c'est bien marqué 30 degrés. Hein. 95% polyester et 5% élastane. Donc, vous avez également des petits trous ici. Parce que tout simplement, qu'en fait, c'est molletonné. Vous avez un petit coussinet de poitrine ici. Franchement, il est top. Il est classe. Après, au niveau du dos, il est classe. Ensuite, j'ai un maillot de bain complet aussi. Deux pièces, pardon. Comme ceci. Alors, pareil, c'est molletonné. Vous avez un petit trou ici pour le remettre si ça bouge au lavage. Dans le dos, c'est croisé et c'est réglable. L'autre est réglable aussi. Donc là, c'est pareil, c'est transparent. 2XL, 5% élastane et c'est 95% polyester. Il est magnifique. J'ai le bas également qui va avec. Ouais, le bas. C'est un ensemble qui est bizarre pour moi et que je ne porterai pas ensemble parce que c'est très très large. En même temps, c'est du 3XL, je crois. Oui, ça c'est 3XL. Donc c'est tout simplement un haut comme ça.
Alors après voilà, vous le centrez, quand vous avez, moi j'ai une forte poitrine, je le centre et ça fait pas moche non plus. Donc c'est un haut en manche courte comme ça, brodé. C'est brodé au niveau de la poitrine, quoi, du col. C'est long et par contre c'est ouvert. Ta 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 ta. Voilà, c'est ouvert. Donc vous avez la poitrine et en dessous de la poitrine, un peu plus bas de la poitrine, c'est ouvert. Donc vous avez ça qui est hyper grand. Et vous avez le pantalon qui est hyper grand aussi. Ouais, le pantalon c'est 3XL aussi. Je vous ai pas dit la matière, mais c'est de même matière. Donc 95% polyester et 5% élastane. Donc c'est très grand. Donc là c'est pareil, je ferai un point de couture parce que même si le Romax c'est trop grand, le machin, 3 fois trop grand. Mais c'est un pantalon qui va avec. Alors je pense que c'est pantalon qui se porte large. Alors ça peut aller avec des talons aiguilles et tout, imperfecto. Mais l'ensemble comme ça fait trop sac, ça fait trop ça. Donc je vais quand même vérifier la matière du haut parce que des fois vous savez ça peut changer. Non c'est ça. 95% polyester, 5% élastane. Donc ça franchement ensemble je vous le conseille pas. Les maillots de bain c'est une pépite, franchement c'est une pépite. On est bien à l'aise, moi qui ai une forte poitrine, le maillot de bain une pièce me maintient super bien la poitrine. Le 2 pièces c'est pareil, il est bien recouvrant, il taille bien et tout, il fait une jolie silhouette. Après pour la robe blanche ouverte dans le dos, rien à dire, ça prend bien les formes et tout, c'est joli, ça fait pas sac à patate à train du tout. Et c'est très solide. Pour la robe de soirée, pareil, moi je l'ai mis et tout, franchement elle est légère, elle fait classe, elle fait habiller et tout, donc voilà. Après pour les robes, alors la robe blanche et rouge, je vous ai montré, ça je vous ai dit, elle est à l'aise. En plus ça vous avez un petit tissu pour éviter qu'on voit la transparence dedans. Pour la robe rouge médiévale, elle est bien, mais elle tient chaud. Elle tient hyper chaud et il faut faire attention parce que la robe qui est dénudée au niveau de là, qui fait un peu médiévale, elle est ouverte un peu ici, donc vous avez des petits trous doux, donc faire attention qu'on ne voie pas votre soutien-gorge. Pour terminer, nous avons deux petits sets. Donc c'est des petits sets en maille comme ça, je sais pas comment on peut dire, ma foi. Donc c'est un petit sac comme ça, il est vraiment petit. Donc c'est un petit sac comme ceci. Ouh. Donc voilà, c'est un sac comme ceci, c'est un petit sac de plage, moi je m'en sers pour aller en boîte aussi des fois. Donc il se prise dedans, c'est vraiment petit. Après c'est hop, de la corde. Ce qui est bien, c'est que ma soeur elle croyait me l'avoir pété, mais non, en fait ça se défait. En fait vous avez tout simplement, hop, je vais pas y arriver. Vous avez tout simplement votre corde là et vous pouvez le renouer et tout. Voilà, donc ici c'est les finitions un peu dorées, l'argenté, ma foi, c'est très joli. J'ai également le chapeau qui va avec. Hop. Voilà, un petit chapeau comme ceci. Alors il a un petit nœud, il est magnifique comme toujours. Je ne sais pas si les étiquettes, non, il n'y a pas d'étiquette dessus. Voilà. Il est somptueux. Par contre, ce que je n'aime pas, vous allez vite le savoir. Donc là en soi il va bien. Mais c'est ça que j'aime pas, ça fait pas joli. Mais sinon en soi, alors moi j'aime bien les mettre comme ça. Mais en soi, sans ce truc bichoucaille là. Mais en soi il est canon quoi. Vous le mettez après, il faut qu'il prenne bien la forme et tout. Mais c'est canon, c'est très joli. Une fois bien coiffé aussi, parce que là je suis en pétarouille. Mais c'est pas être joli. Et pour terminer, dans les articles de présentation, nous avons le même chapeau, le même sac, mais en couleur marron, couleur sable. Qui est super joli. J'ai également le petit sac qui va avec. Donc voilà, c'est vraiment très stylé, c'est très beau. Donc là ce que je vais faire, je vais tout remettre en carton, je vais aller descendre, boire un petit coup et puis après je vous ferai les essayages. Alors je sais pas, parce que vu que la vidéo est longue, je sais pas si j'aurai le temps là de vous faire les essayages maintenant ou si je vous les ferai demain. Mais en tout cas, tout sera dans la même vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc me revoilà, donc là je vais tout simplement vous essayer mes vêtements, je vais essayer également mes chaussures pour vous montrer. Donc là je m'en fous, je vais pas me prendre la tête ceux qui sont pas contents parce qu'ils disent ouais t'as des formes et tout. Je le sais que je déforme et alors je les assume comme je suis, ça plaît tant mieux, ça plaît pas tant pis. Donc là je vais j'ai tout simplement mis sur moi cet ensemble Queen. Alors comme je vous ai dit, voilà, il est un peu moulant parce que j'ai une très forte poitrine. Il est un peu grand au niveau d'ici, je pense qu'on le voit. Mais après voilà, c'est une matière qui est un peu courte pour moi. Au niveau du short, ça se présente comme ceci. Et franchement, je l'adore cet ensemble. Je l'adore, j'adore le motif et tout. Il est très confortable, il fait un peu matière sport, vous voyez, franchement, je l'adore. J'adore ce truc. Alors pour dormir, franchement, bon là j'ai un soutif et tout, mais pour dormir, c'est une pépite. Passer à l'ensemble de sport. Alors tout ce qui est nuisette et tout, je vais pas essayer, tout simplement, je vais pas m'amuser à essayer ce genre de truc là. Donc comme je vous disais, voilà, il est ouvert jusqu'ici. Donc il fait comme ça.
J'adore comment c'est représenté. Je me suis dit qu'en essayage comme ça pourrait être sympa. Donc voilà, c'est assez grand, ça me va jusqu'au genou, on dirait une robe. Mais par contre, dessous, voilà, vous avez le short. Franchement, j'adore. Vraiment, vous êtes vraiment confortable quand vous devez faire du sport, courir, même marcher. Hein. Franchement, à part que là, il baille un peu, je trouve. Mais sinon, il est très joli. On passe à l'ensemble que je vous disais que je trouvais vraiment bizarre. Mais finalement, je trouve que, ouais, je pense qu'en le portant, j'ai pas l'habitude de porter ce genre de trucs là, mais je pense qu'en portant, ça sera bien. Donc vous avez la petite ceinture ici, que j'ai mis à l'envers, bien évidemment. Elle se fait comme ça. Alors là, je l'ai mal attachée dans le dos, mais normalement, elle fait un joli petit nœud. C'est un peu grand au niveau d'ici, je trouve. Donc vous voyez, c'est cache-cœur. Franchement, j'adore. Le pantalon, il monte vachement haut pour moi. Mais top. Franchement, je pense que vous voyez, comme je vous ai dit, en m'y habituant, ça fera pas mal. Ça fera pas mal. Donc là, vous voyez la petite ceinture qui centre et tout. J'adore la matière, j'adore. Ça gêne pas. C'est pas trop décolleté ni rien. Nickel. Passons à cet ensemble là, pilou, moi je l'appelle. Franchement, il est tout doux. Il est un peu grand pour moi, même le pantalon. Je suis obligée de le monter jusqu'ici. Donc voilà, franchement, il tient chaud. Vous êtes à l'aise de vos mouvements. Après voilà, c'est vrai que ça fait penser plus à un pyjama. Comme je vous ai dit, il est un peu grand. Mais bon, après voilà, pour traîner, quand vous avez problème de fille, vous êtes malade. Franchement, c'est une pépite. Passons à cette jolie robe. Donc là, il faudra mettre un plus beau soutien-gorge. Attends, là j'ai fermé les volets parce que le soleil tapait un peu trop. Maintenant on a du soleil, allez comprendre quelque chose. Donc nous avons cette jolie petite robe là. Donc comme je disais, mettre un joli petit soutif avec. Donc voilà, allez, vous voyez, vous avez un tissu en dessous pour pas que ce soit transparent. Comment elle se trouve en bas, regardez. Elle est magnifique. Et tant qu'on a cette jolie robe, je me disais qu'on pourrait essayer les chaussures. J'ai mis une petite claquette mout-mout pour vous montrer ce que ça donne. Franchement, elles sont trop belles. On va essayer ces petites sandalettes là comme ça. Elles sont trop canon. J'adore, j'adhère. J'adore. Ces claquettes que j'aime, alors absolument pas. Je sais même pas si pour traîner, je vais les garder. Ça fait vraiment bizarre, j'ai envie de vous dire. Ça fait vraiment space. Ça fait vraiment space. Hein. Moi, j'aime pas du tout. Donc après, nous avons ces jolies petites chaussures. Regardez-moi comme elles sont trop canon, ça. Elles sont trop belles. Donc après, vous avez ces jolies petites chaussures là. Alors, j'ai pas envie de les fermer parce que j'ai chaud. Je suis au bout de ma vie là. Donc vous avez celles-ci qui sont plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Et les mêmes en noir. Donc on va continuer cet essayage. Nous avons cette jolie robe, la même que la blanche. Alors là, je ne l'ai pas fermée parce que j'ai enchaîné les heures de tournage aujourd'hui. Je suis au bout de ma vie. Mais une fois fermée, ça donne ça. Elle est canon en soi. C'est la même, absolument la même que l'autre tout à l'heure. À part que ça, elle est en rouge. Vous avez également le petit tissu pour éviter qu'on voie la transparence. Franchement, maintenant, j'ai seulement essayé la robe short. Alors, quand je vous dis la robe short, la robe short, franchement, elle est canon cette. Alors, c'est une robe short, vous l'enfilez par en haut. Alors, normalement, on ne met pas de soutif ni rien. Mais voilà comment on fait. Le dos, bon, après, peut-être que j'ai mal mis. Mais on en parle de cette beauté. J'adore, c'est trop canon. Vous avez un élastique ici pour centrer. C'est cet ensemble là, crop top avec le pantalon, franchement je trouve ça trop beau. Donc bien évidemment il faut bien le mettre derrière. Il ne faut pas mettre de soutif ni rien, mais il est trop beau. Vous avez vu comme il est canon? Moi j'adore. En plus ça fait un peu effet plissé. Les bracelets comme ça. Moi j'adore. C'est un peu froufrouté au niveau du contour, donc franchement génial. Regardez mon haut, tout simplement pour vous montrer le cycliste. Comment il est, franchement. J'adore. Et il bouge pas entre les jambes. Vous avez beau marcher, il bouge pas, rien du tout. Donc on va passer à cette magnifique robe que moi j'appelle une robe médiévale. Donc au niveau d'ici, j'avais oublié tout à l'heure de vous dire que vous avez des ficelles, vous pouvez faire un petit nœud. Au niveau d'ici, c'est un peu transparent. C'est plissé au niveau du dos. Les bras se présentent comme ça. Et elle est trop belle, j'adore. J'adore cette matière un peu comme ça, les bras, les manches assez larges comme ça. Ça dessine super bien la taille. Passons à cette jolie petite robe blanche là. Alors au niveau du dos et au niveau du nœud, toute seule c'est pas facile. Donc voilà, c'est approximatif. Ne pas mettre un soutif comme moi je viens de faire. Mais j'avais pas envie de changer de soutif juste pour ça. Donc vous voyez, elle est bien centrée. Elle est très jolie, elle est canon en soi. Elle est très longue aussi. Hein. Et je pense, je crois que je vous l'avais dit,
Voilà. Il y a un petit tissu en dessous pour éviter qu'on voit la transparence. Elle est trop belle cette robe. Ça, cette petite robe de cérémonie, franchement, qui s'ouvre comme ça, elle est trop belle. Comme dans le dos, elle est comme ceci. Voilà. Après, voilà ce que je vous disais, vous voyez, c'est un peu ouvert au niveau d'en bas, fermé au niveau derrière, mais elle est canon celle-ci. Elle est vraiment canon, en forme de cache-cœur comme ça. Bon, après, il faut bien s'habiller, hein. Moi, j'ai un sous-type de maison, mais elle est trop belle et elle est réglable, hein, comme je vous ai dit. L'ensemble que je vous disais qui est un peu ouvert comme ça, ça fait vraiment très large, hein. Je vais vous éloigner pour que vous voyez, ça fait très large. Franchement, le pantalon et tout. Et je trouve que l'ensemble, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi l'ensemble ça me perturbe. Alors que ce soit ouvert ici, ça me perturbe pas des masses, mais vous voyez mettre ça avec le cycliste, c'est comme ça que j'étais moi pour la couronne de La Rochelle. Donc vous voyez, il est vraiment très joli, bien échancré. Le pantalon, il a un petit lacet au niveau d'ici, le pantalon, hop. Voilà, et le pantalon est très large, et il est transparent il me semble aussi. Mais l'ensemble en lui-même, les deux là, j'aime pas trop. J'aime pas trop. Après, je pense à l'ensemble d'été. Mais vous voyez, comme je vous ai dit, vous mettez un cycliste, une ceinture centrée, pile poil. Au maillot de bain, franchement, celui-là, il est un peu plissé et tout. J'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les finitions comme ça, là. J'adore, c'est magnifique. Petit maillot de bain, une pièce. Classe. Donc, tant que j'ai le maillot de bain, une pièce, on va essayer ceci. Qui est un tablier à l'ancienne, moi j'appelle ça. Vous prenez, vous le mettez ainsi, c'est taille unique, comme je vous ai dit. Hop. Non, mais on va pas le carton. Hop, après, je sais pas comment on entend. On va l'attacher vers ici. Alors en maillot, je laisse sexy comme ça. Alors ça s'attache vers là. On va faire un attache rapide. Et l'autre côté, pareil. Alors bien évidemment, c'est un tablier de ménage, donc il faut être habillé et tout toin avec. Donc voilà. Avec un maillot, ça fait super classe. Vous voyez ? Vous avez des petites pochettes. Franchement, j'adore. Oui, quasiment terminé. Nous avons ce maillot de bain 2 pièces là. Que j'adore. Je trouve vraiment magnifique. Vous avez vu, finition et tout. Il est trop beau. Ce que je vais faire, je vais finir par essayer cette robe et ça sera fini pour l'essayage. Vous voyez, elle est magnifique comme tout. Elle est ouverte jusqu'ici. Un peu grande. Mais moi j'adore. Franchement, pour la plage et tout, c'est trop kiffant. Donc voilà, j'ai tout essayé. Bon, comme ça, il y a des trucs qui sont un peu grands et tout. Après, oui, je déforme, je m'assume. Écoutez, maintenant, on n'a qu'une vie. Hein. On ne sait pas de quoi il fait demain. Donc, ça qui s'appelait parce que j'ai du ventre, un peu de cellulite ou autre. Je m'en cogne le macaron, tout simplement. Donc voilà, mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai pris un grand plaisir de le faire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à liker si vous l'avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me laisser un commentaire, je vous répondrai toujours avec le plus grand plaisir et le plus grand des sourires. Cette vidéo aura été très longue, mais je m'en doutais, je vous l'avais dit dès le départ, elle va être très longue. Je crois que c'est la première fois que je fais une vidéo aussi longue, je pense. Donc voilà, mais en tout cas, moi je vais vous laisser là. De gros bisous et je vous dis, prenez soin de vous. Bye.